le dire, déchirent leur race. Et je pense qu'au Japon, le ranking, le classement, si vous voulez, de Fairy Tail, bah, je pense, est extrêmement haut pour l'instant parce que je pense que ces chapitres-ci doivent faire extrêmement plaisir aux autres. Alors bon, mais évidemment, Fairy Tail n'est pas en train de concourir avec Naruto, One Piece, tout ça, parce qu'ils sont pas dans le même magazine, il faut vous le rappeler. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que Natsu ne se retrouve malheureusement pas dans le jeu avec les J-Stars du Shonen. Là, vous savez, enfin les J-Stars du Shonen. Vous savez le jeu sur PS3 je pense, où vous aviez tous les héros principalement des Shonen qui sont sortis dans le magazine, genre je sais pas, mon Naruto, Luffy, Ichigo, Oga de Belzebub, par exemple Ken, enfin Kenshiro de Ken le survivant, enfin en japonais c'est Hokuto no Ken. Et tous les autres, vous voyez, bon, les plus connus aussi. Je crois qu'il y avait même, par exemple, Koro Sensei de Assassination Classroom, si vous ne connaissez pas, vous devriez le lire aussi, parce que j'ai commencé il y a récemment, je ne suis pas allé trop loin, c'était pas trop mal, même si je ne suis pas trop fan je suis pas trop fan des, euh, des gags manga au final, moi celui-là avait l'air sympa, donc je vais poursuivre ma lecture. Mais bon, c'est pas le sujet. Bref, pour revenir au chapitre, donc, Fairy Tail 386, avec une magnifique page d'ouverture avec Lucie qui se brosse les dents. Et c'est là-dessus qu'on voit d'ailleurs que Mashima, franchement, au niveau des ombres dans ce manga, déchire sa race, quoi, quand il veut. Il peut vraiment gérer. Là où, par exemple, je trouve que dans One Piece et dans Naruto, il y a parfois des petits problèmes d'ombre. Enfin, c'est des ombres assez, genre, ces petits traits comme ça, normal. Mais dans Fairy Tail, j'aime bien ce style-là. Ça donne un effet vraiment très propre, parfois, au dessin. Et parfois même plus, je dirais, non, surtout plus propre, je trouve. C'est plus agréable de regarder comme ça. Bon, c'est mon avis personnel, évidemment. Je ne vais pas dire qu'il faut changer carrément le style de One Piece. Il est ce qu'il est. En plus, One Piece a certainement bien plus d'avantages au niveau du dessin. Par exemple, au niveau des détails, de fond, de décor, mais ça, je l'avais déjà dit. Bon, alors, ah oui, si vous demandez pourquoi j'ai la capuche, parce que j'ai froid, j'ai aussi un peu mal à la tête et tout, et j'aime bien quand j'ai ma capuche. Petit détail insignifiant. Bref, donc, pour revenir au chapitre de la semaine avec qui s'appelle donc Galaxia Blade, ou Battle, je sais pas ça dépend de la traduction, mais je pense que c'est Galaxia Blade comme le chapitre précédent l'avait annoncé. Donc, alors, on commence avec Lucie, donc qui a dévasté tout sur son passage, chez Jackal, qui est KO, je vois ça, et qui n'a plus de pupille, donc ça veut dire qu'il est KO. Mais bon, c'est vrai que la dernière fois, c'était pareil, pourtant il s'était relevé face à Natsu, encore, face à Natsu en plus. Donc peut-être qu'il va se relever, je sais pas. Lucie qui est en train de s'évanouir, et qui en plus, on voit son petit dessin ici, qui est en train de s'évaporer, qui est en train de se casser, ce qui veut dire, symboliquement parlant, que le pouvoir qu'elle a obtenu, enfin le pouvoir d'Aquarius qu'elle avait momentanément, et était bien momentané, est en train de vite fait se casser, utiliser toute la magie qu'elle pouvait, donc voilà, c'est momentané. Donc c'est pas permanent, heureusement, parce que c'est vrai que s'il y avait deux matchs d'eau comme ça, ce serait relou. Surtout pour Jubia. Déjà qu'il considère Lucie comme sa rivale, alors si en plus elle a le même pouvoir magique qu'elle. Bref, petit retour maintenant sur le membre du Kukimon. Avec Torafusa, le génie, le seul intello de la guilde qui a eu l'idée de buter Lucie quand il le fallait. Et qui fait, putain, le pouvoir magique de Jackal a disparu. Donc confirmation, en fait, Jackal est vraiment foutu, quoi. Il est mort. Il est mort. Voilà. Bon alors, Silver toujours aussi beau gosse et Tempesta toujours aussi beau gosse aussi. Oh, seulement un survécu, voilà. Bon alors, maintenant retour avec Margui et le roi des esprits. Maintenant, gros bordel en perspective, hein, parce que pour l'instant, leur combat, il n'y en a aucun des deux qui a vraiment l'avantage sur l'autre. Enfin, on a juste vu Margui qui a fait de gros dégâts au roi des... Enfin, oui, au roi des esprits avec sa malédiction, mais bon, visiblement, le roi des esprits, alors rien à foutre, il est toujours là. Donc pour l'instant, ce combat qui est jeu égal, comme je m'y attendais, en fait, vraiment jeu égal, il n'y en a aucun qui a l'avantage de l'autre. Et c'est normal, parce que je l'avais déjà expliqué, hein, que vous avez un nouveau méchant qui affronte un nouveau gentil. En général, c'est soit de jeu égal, soit il faudrait alors que le gentil, on l'ait vu depuis très très longtemps et très souvent pour qu'il puisse perdre. Ce qui, en gros, signifie qu'il n'est pas nouveau. Donc je me contredis. Non, mais en gros, dans ce genre de situation, quand vous avez un nouveau gentil qui vient aider et qui combat un nouveau méchant, surtout le plus puissant méchant, normalement c'est jeu égal pour justement qu'aucun des deux ne perde de la crédibilité. Ça veut dire que les deux, normalement, ne sont pas censés perdre ni gagner à ce moment-là de l'histoire. Ils sont censés être vaincus plus tard ou gagner plus tard pour le gentil en général. Surtout en Fairy Tail, c'est le gentil qui gagne, donc voilà. Alors d'ailleurs, je ferai une vidéo, je le dis maintenant, je ferai une vidéo bientôt sur les critiques de Fairy Tail, sur ce que j'en pense. Est-ce que les critiques de Fairy Tail sont justifiées? Qu'est-ce qui va pas dans Fairy Tail? Qu'est-ce qui va bien? Est-ce que au final Fairy Tail est un bon ou mauvais manga? Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Semaine prochaine, certainement. À la place d'ailleurs de la vidéo hebdomadaire de One Piece, vu que One Piece n'est pas là pendant 2 semaines, donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe, roi des esprits? Tes mouvements sont devenus bien plus longs. Et là, le roi des esprits demande, mes amis, je demande, mes vieux amis, je vous demande humblement de me prêter toute votre force, que vous avez tout le pouvoir que vous possédez. Et là, le Margui fait, c'est la fin du chemin pour toi. Et pas si je te détruis en premier, rétorque alors le roi des esprits. Mais bon, roi des esprits, il est badass. Hein. En vrai, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est un effet de vitesse, mais en fait, j'ai oublié qu'il avait une moustache, une moustache de la taille d'une autoroute là. Donc, piste d'atterrissage. Donc, alors, le roi des esprits là qui est en train de préparer une attaque qui est visiblement la Galaxia Blade, je sais pas, que les 88 constellations des étoiles du ciel, au fond du paradis, je sais pas, brillent, que la lumière des étoiles infinies, Galaxia Blade. Alors là, j'ai pas très bien compris ce qu'il fait là. J'ai l'impression qu'en fait, il est en train d'isoler une zone dans l'espace.
Genre, l'attaque elle est tellement puissante qu'il veut pas détruire les alentours, donc il isole une zone dans l'espace pour qu'il puisse balancer l'attaque librement. Putain, ça c'est bien badass comme truc, hein. Faut voir la suite. Et visiblement, soit j'ai raison, soit j'ai tort, je sais pas. Et... Excusez-moi. Et, et visiblement, j'ai raison, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est la nuit tombée partout, donc... Alors, mardi, il y avait une attaque frontale. Et une attaque s'ensuit, une attaque nucléaire, voilà. Une attaque nucléaire de la taille d'une attaque nucléaire, la Tsar Bomba, carrément, là. Tu peux... Ouais, c'est vrai que là... Attends. Oui, ok, donc finalement, l'attaque, elle n'était pas vraiment isolée, vu que Margui rétorque... Enfin, rétorque... C'était le mot à placer, hein. Donc, Margui est en train de lâcher qu'il veut pas... Enfin, prévient le roi des esprits qui risque de faire de Lucie un dommage collatéral, ce qui est pas faux, parce que là, il utilise une attaque monstrueuse, mais il risque de blesser aussi Lucie. Donc, je vois pas ce que le roi des esprits veut faire. Et là, il sourit. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il sourit, mais c'est pas une attaque, visiblement, parce que Margui, elle subit rien du tout. La carcasse d'Allegria est en train de briller. Ah, petit retour sur Minerva, qui se demande ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que cette lumière, et autre chose en train de briller, je sais pas ce que c'est derrière. Erza! Yes, c'est vrai, j'avais putain, mais je suis con aussi. J'avais oublié qu'il a libéré les membres de Fairy Tail d'Allegria. C'est la pleure de la contre-attaque. C'est la contre-attaque tout de suite et maintenant. Allez, on y va. Donc, premier combat, premier retour, c'est Erza qui retourne donc c'est chez Minerva. Et Minerva qui est en train de sourire. Oui, elle est satisfaite que Fairy Tail se soit libérée, enfin en tout cas que Erza soit libérée. Minerva qui en plus rougit comme une salope sadomaso qui attend qu'on lui foute une fessée. Et là, Erza crie Minerva. Et en toute logique, Minerva crie Erza. Et là, elle fait, voilà, c'est ça que je veux. Voilà, montre-moi de quoi tu es faite, ma chère. Ma chère. My beloved. My beloved. Putain, mais elle est pas lesbienne, enfin, c'est limite de l'admiration parce que là, Minerva elle est en train de jouir carrément de combattre. Et ça, c'est limite de l'amour lesbienne, hein. C'est vrai que ça manquait un peu, ça, de l'amour lesbienne dans Fairy Tail, bah il faut voir. Donc Erza. Voilà, c'est une magnifique petite page de solo, très sympathique. Et on voit maintenant les autres membres de Fairy Tail qui sont en train de libérer Grey, les autres membres inutiles dont Elfman, Jet et Droy, je rigole. Jet, Droy, oh putain, tous les autres, voilà, sont vraiment libérés. Et là, d'autres membres random, je sais pas ce que c'est. Je sais pas, c'est peut-être des soldats du Kyokimon, je sais pas en tout cas, je sais pas qui c'est cela, mais bon, peu importe. En tout cas, ils sont arrivés à se libérer. Et là, Wardy qui fait, quoi? Tu as réussi à dissiper! Tu as réussi à dissiper! Là, les grillas, c'est vrai que c'est un exploit en soi, vu que on pensait que c'était une sorte de malédiction ultime et qu'il y avait juste Mardi qui pouvait les libérer, ou limite un dragon, ou je sais pas qui allait les faire. Enfin, un dragon, genre, ça aurait été une bonne solution. Et visiblement, non. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Les radiations, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas les radiations, j'ai oublié de traduire. En tout cas, les étoiles procurent une somme... je sais pas, en tout cas, ce qu'il est en train de dire, c'est que son coup là, sa magie des étoiles... Ah oui, mais c'est vrai, je suis con. La magie lunaire, les gouttes de lune peuvent dissiper n'importe quelle magie. Vous vous souvenez au début du manga sur l'île Galuna, c'était dit qu'en gros, les larmes sélénites, enfin les larmes sélénites, pardon, la magie de la lune, tout ça, la magie lunaire pouvait dissiper n'importe quel sort, dont le sort par exemple du Ice Shelt qu'avait utilisé Hool contre Deliora. Et donc ici, plus ou moins la même chose. Le truc des étoiles, la lune, tout ça, ça a permis d'éliminer les ténèbres, dont la malédiction. Et donc là et là, je vais laisser mes vieux amis se charger de ta demise. Et moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire demise. En anglais, enfin je vois plus ou moins dans quel sens il veut tourner la phrase, mais bon, en anglais, demise, putain, c'est le seul mot que je pige pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, alors, excusez-moi de me baisser un peu, c'est vraiment parce que j'ai envie de dire le truc, c'est un truc de fou. Donc, et là, le roi des esprits se casse. Le roi des esprits se casse. Pas de fin de combat. C'est tout. Je veux le revoir. Bon, alors maintenant qu'on va le revoir certainement par la suite, on le reverra peut-être combattre un autre personnage, je sais pas. Le combat final de Lucie sera certainement encore une fois avec le roi des esprits. Et imaginez que le roi des esprits fusionne avec Lucie, parce que s'il a réussi à fusionner avec le pouvoir d'Akarius, peut-être que le pouvoir final de Lucie, le power-up vraiment ultime, parce que je pensais qu'invoquer le roi des esprits, ça allait être le power-up ultime. Mais peut-être que le power-up ultime sera de fusionner avec le pouvoir de tous les esprits, les 12 clés d'or, peut-être, si quand elle aura peut-être les 12. En tout cas, toutes les clés qu'elle a, ou même le roi des esprits lui-même. Imaginez Lucie combattre avec une épée. Non. Non, pas une épée. Bon, oublie ce que je viens de dire. Bref, en tout cas, on revient sur le chapitre. Donc, Margui qui est en train de se pétrifier là. Margui qui est en train d'être pétrifié. J'ai loupé un épisode. Donc là, Margui qui fait, tu penses sérieusement pouvoir arrêter Margui, pardon, lui la troisième personne, un peu comme Julia. Donc, non, il est en train de se pétrifier. Pourquoi? Ah, c'est peut-être ça le sort de la Galaxy Blade. Ok, bah ça doit être ça. Ok, bah en fait, ça dissipe les ténèbres et en même temps ça pétrifie l'adversaire. Donc c'est soit ça, soit il y a une autre raison, mais de toute évidence, ça doit forcément être ça. Donc, cette malice pour tous les humains, pour toute la race humaine, ne l'oublie jamais.
Hein? Bon, ça, j'ai pas très bien compris. Donc, si vous comprenez plus ou moins ce qu'il veut dire par là, n'oubliez pas de dire en commentaire et surtout de partager la chaîne YouTube et aussi la vidéo éventuellement pour tous les fans de Fairy Tail parce que ce chapitre pour l'instant et même cet arc-ci s'inscrit dans les meilleurs arcs de Fairy Tail avec la Tour du Paradis et aussi l'arc de l'île Tenro. Voilà, pour l'instant, ces chapitres-ci s'inscrivent dans la meilleure ligne. Donc, il est dans mon top 3. Pour l'instant, le premier arc, mon arc préféré, c'est la Tour du Paradis, puis après l'île Tenro, et maintenant celui-ci, et après, il y aura l'arc Horation 16, puis après celui du tournoi, et après les autres. Bref. Ça déchire la race pour l'instant ce chapitre-ci, il reste pas beaucoup de pages. Donc j'espère peut-être, je sais pas, peut-être Silver se ramener et déchirer la race d'autres persos là, parce que là ça devient légèrement relou, qu'on n'ait pas d'autres persos du Kukimon qui se ramènent. Alors là il y a Torafusa qui arrive et qui demande ce qui se passe. Même Jack, ça veut dire que Jackal et l'ami ont été battus par cette petite gamine. Mais quelle putain de magie a-t-elle utilisé, se demande Torafusa. Et il a bien raison Torafusa, parce que là Jackal il est KO, l'ami elle a été exterminée, mais bon c'était Jackal, mais c'est pas grave, parce que Torafusa il était pas là donc il sait pas. Et Torafusa là il se dit, putain c'est exactement pour ça que j'ai envie de les tuer immédiatement. Et il a raison, voilà le cerveau de Tartaros qui se dit, putain mes alliés sont vraiment cons. Et ils le sont. Ils sont vraiment cons. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, Lucie qui est à terre, avec les boobs à l'air presque, et qui se dit, putain, tout le monde, je dois les sauver. Putain, c'est vrai, il est encore en train de se demander qu'il doit les sauver. Mais là, Torafusa qui arrive tel un requin, et je suis sûr que c'est une sorte d'animal, de démon requin, parce que bon, il était facile, il nageait dans l'eau, donc en plus, il a des ailerons comme ça. Donc, à mon avis, ça doit être une sorte de poisson, enfin, un truc aquatique en tout cas. Et là, il est en train de lui couper la gorge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Petite case de vitesse, Gajil qui arrive. Yes. Et là, il a son combat, et on avait prédit que Torafusa devait au moment se battre contre Gajil. Et le voilà, Gajil, exactement comme prévu. Just as planned. Comme le dirait Aizen. Et ou comme le dirait ces temps-ci, Madara. Enfin Madara, bref, Madara qui se fait... voilà. Bref, donc en tout cas, Gajil qui arrive pour sauver la situation avec son regard bien badass. Là, Lucie qui est contente de voir Gajil, et là, Torafusa qui fait impossible. Les seuls humains qui auraient dû survivre n'auraient dû être que cette petite fille, enfin que cette gamine, que cette fille. Et là, Gajil qui fait... Et... on s'en fout. Bref, donc, page suivante. Donc Gajil et Torafusa, bon, un combat qui pourrait être intéressant, on connaît pas vraiment la malédiction de Torafusa par le fait qu'il s'est bien nagé et qu'il s'est coupé plein de trucs avec son truc, avec ses ailerons. Et là, descente qui se ramène, ça s'avère qu'une chose, ça veut dire Kiss que j'avais oublié l'autre fois qui combattait Grey, mais qui arrive, et là Jubia qui arrive. Oh putain, on dirait un match de catch. Et là Jubia qui arrive, qui rentre dans le ring et qui stoppe l'attaque avec sa Water Nebula, qui arrête l'attaque de Kiss, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Jubia et Silver qui arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Oh putain, Silver qui arrive et qui dit qu'il va putain qui va congeler Jubia, et là qui encore se ramène Grey, pas une seule chance que ça arrive, not a chance, et qui arrête l'attaque de Silver avec une attaque de glace de jeu égal, putain de merde, avec une puissance suffisante. Qui arrête l'attaque de Silver, putain, avec une puissance similaire. Et qu'est-ce qui se passe? Qui ce qui fait? Putain, mais la glace de Silver est arrêtée. Et là, Silver qui partage un regard avec Grey. Putain, le frère, le père, le fils, le jumeau, le démon, la maléfique, je sais pas ce qu'ils font, mais ils se rencontrent. Enfin, et là, encore, nouveau prétendant qui arrive dans le ring, Tempesta qui arrive, et Gajil qui répond d'ailleurs des flammes. D'ailleurs, c'est vrai que comment ça se fait qu'il combat avec des flammes, vu que Tempesta combat avec du vent. Je l'ai vu combattre avec du vent contre Lexus. Lexus, c'est pourquoi des flammes? Quoi? Pourquoi des flammes? Je piche pas. Mais on s'en fout. Tempesta arrive et provoque une sorte de supernova à petite échelle. Mais une supernova qui explose tout le monde visiblement. Ou pas. Elle soit sauvée. Et enfin, un autre un autre participant entre dans le ring et c'est Natsu qui absorbe l'attaque de feu. J'espère que ça va pas être Natsu qui combat Tempesta parce que là ça va puer du cul sinon. Donc on a Natsu qui arrive de nouveau sur le ring et qui termine en fait cette petite réunion de méchants et de gentils bien badass qui va certainement déchirer sa race dans l'anime. J'ai hâte de voir cette scène avec une super musique bien stylée d'ailleurs. Et Natsu qui rétorque, putain, il faut vraiment que j'arrête avec ce mot. Donc, Natsu qui arrive et qui lâche, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais j'ai l'étrange sensation que tu as sauvé nos culs, Lucie. Et t'as bien raison là-dessous, parce que Lucie a bien sauvé vos culs, elle a même retenu toute Tartaros, toute seule. Et là, Natsu qui fait, et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On a qu'il y a bien de petits méchants, de bien sympas, de méchants bien bien très forts qui se ramènent et qui s'alignent les uns après les autres. Voilà ce que j'appelle de l'hospitalité. Nice, ça c'est Natsu. Et là, on a une magique page, enfin une petite case très sympa. On a Kiss, Tempesta et Silver et bon, Jackal qui est derrière. Mais c'est marrant d'ailleurs comment ils sont mis. Genre, on a les membres les plus badass du Kukimon qui sont alignés. Mais l'auteur qui met Torafusa derrière, genre oui, bon, Torafusa il est là, hein, l'oubliez pas, mais je le mets derrière comme ça vous ne voyez pas trop non plus parce qu'il est un peu moche. Bref, il est là, et ils sont tous prêts à combattre dans une sorte de super battle royale. Et en face, on a qui? On a Jubia, Gajil, Grey, Natsu, qui sont prêts et qui sont là aussi, ready, comme je dirais, pour buter tout le monde. Et là, Kiktazo, comme le dirait Natsu, I'm getting all fired up. Voilà, il est bien chaud. Et là, qu'est-ce que je vois? Tartaros partie 3, arc, père et fils. Ça veut dire que Grey est le fils de Silver. Je deviens fou avec ce chapitre. Ça veut dire que Grey est le fils de Silver.
La partie 3, l'arc, regarde. Là, il y avait le prologue. La partie 1, c'était corruption et méchant, je sais pas trop quoi. La partie 2, c'était la colère, la colère du dragon des cieux qui faisait référence à Wendy. Ou non, la partie 1 s'appelait la corruption. La partie 2 s'appelait... Attends, je comprends pas là. C'est la partie 3. Bah, attends, la partie 3, c'était pas Margear plutôt. Attends, là, je comprends pas. Attendez, pourquoi c'est marqué partie 3? Parce que techniquement, il y avait le prologue. La partie 1, la partie 1, c'était... La partie 1, c'était donc la corruption, les méchants, tout ça. La partie 2, c'était avec la colère du dragon des cieux. La partie 3, c'était Margui. Et pourquoi dit partie 3, père et fils? Ça devrait être la partie 4, techniquement. Ou alors j'ai loupé un épisode, j'ai rien compris. Mais on s'en fout. C'est marqué en tout cas père et fils. Est-ce que ça fait référence à Grey Silver? À mon humble avis, non. À mon humble avis, le père et fils ne fait pas référence ni à Silver, ni à Grey. À mon avis, c'est juste un gros troll de Mashima. C'est tellement gros, c'est trop gros. C'est beaucoup trop gros pour que ça fasse référence à eux deux. Parce que là, c'est une sorte de mystère, et là, il le balance comme ça. Non. À mon avis, ça fait certainement référence à quelqu'un d'autre. C'est tout. Pas à Grey, à Silver. Non, c'est beaucoup trop gros en fait. Mashima nous a déjà trollé plusieurs fois. Souvenez-vous, le dernier troll en date, le dernier gros troll en date, c'était quand on allait voir l'identité de future Lucie. Bon, quand Jelal l'avait rattrapé. Et genre, au dernier moment où elle se retourne, et Jelal fait c'est pas possible. Et là, page suivante, ah, il reste une page, on va voir son visage. Et to be continued. Non, to be continued, non. Non, voilà, ça c'est le genre de troll qui peut nous faire. Et genre, on est là, on est déjà prêt. Ah bah oui, il va le dire que c'est son père ou son fils. Quoi? Gagil? On parle de Gagil et Metallicana? Quoi? On parle de Natsu et du Nil? Hein? Quoi? Voilà, donc je m'attends à ce genre de troll, donc ne faites jamais confiance à Mashima quand il fait des trucs un peu trop prévisibles. Parfois il peut vous décevoir, mais parfois en même temps il peut suivre le truc. Mais bon, c'est pas grave ça. En fait, quand on s'en fout, il fait des trucs prévisibles, mais quand on s'en fout pas, là il fait un autre truc qu'on en a totalement rien prévu, on s'est fait berner comme des bleus quoi. Donc, sur ce chapitre aussi, en grande partie, je lui donnerai un 8 sur 10 parce il est très sympa. Il n'y a pas eu trop de prise de risque avec Mardi et le roi des esprits, ce qui est pas mal. On a finalement, parce que c'est vrai qu'on n'y pensait pas, mais on se demandait comment Fairy-Tail va se libérer d'Allegria. Est-ce que le roi des esprits allait buter Mardi? Et après, voilà, il est mort. Mais alors, genre, qui va prendre le livre et nanana. Donc, non, c'était beaucoup trop compliqué. Je pense que c'était effectivement la bonne voie à suivre, la bonne marche à suivre, c'était donc de laisser le roi des esprits libérer Fairy-Tail, ce qui est une bonne chose. Pour autant qu'on ait eu le résultat qu'on a eu maintenant, et ça en valait la peine. Donc les prochains chapitres, certainement, ce sera genre une petite baston générale, voilà, ils vont tous être éparpillés, et vont avoir un combat 1 vs 1. Ou alors ce sera un moment où ils vont en fait se casser, ce qui c'est une bonne chose, hein, parce que c'est vrai que là, ça fait un peu longtemps, la bataille vraiment, depuis le début, et là c'est un coup et tout, alors que tout à l'heure, là, Macaro devait libérer l'humaine histoire, tout ça. Donc à mon avis, là peut-être là, et aussi Kyoka, on sait pas ce qui est fou là, parce que bon, donc moi, à mon avis, ce qui se passe, c'est que Tartaros va battre en retraite en emportant Margui avec eux, et, euh, et genre, je sais pas, certainement que Mardi va être libéré à la fin, en même temps que ressuscité avec Maître N, je sais pas. Et là, on aura Gildart qui va revenir en même temps pour se frotter cette fois-ci à Mardi, ou je sais pas. Enfin, dans tous les cas, on aura certainement... C'est la bonne chose pour moi. Ce serait la bonne voie à suivre, ce serait la retraite. C'est-à-dire, prochain chapitre, petite baston générale, Fairy-Tail peut-être un peu derrière, en dessous, quoi, vite fait. Et non, en fait, il se casse. Alors limite, la fin du combat avec Minerva aussi serait sympa, si on doit la voir combattre une quatrième fois. Voilà, bon, c'est vrai que c'est pas si terrible que... Enfin, c'est vrai que c'est chiant de reporter encore une fois ce genre de combat-là, mais... Qu'on voit la fin, quoi. Enfin, d'accord, qu'on voit limite un ou deux combats, qu'on en termine avec Torafusa et Minerva, et c'est tout. Basta. Là, retraite. Et après, les autres membres du Kukimon, fin du combat plus tard. Voilà, pas de problème. Ça rallonge un peu l'arc, enfin ça rallonge un peu la bataille contre Tartaros, ça met une petite pause, et ça rend le truc un peu plus cohérent, parce que si c'est direct, ouais, à l'assaut, et voilà, fin de l'arc. Non, 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 cet arc est trop sympathique, il faut vraiment mettre les choses en place, prendre un peu de recul, voilà. Donc en grande partie chapitre très sympathique, avec beaucoup de moments bien stylés, sympathiques, qui feront certainement jouir beaucoup de fans du Groovia, c'est-à-dire du couple Grey, enfin ceux qui sont pour le groupe Grey et Jubia, voilà, dont je suis un fan aussi, non je déconne. Non mais en gros pour les fans du groupe, ouais, des fans de Grey et Jubia qui sont certainement là. Grey a sauvé Jubia, mon dieu. Jubia a rencontré son père. Non voilà. Et aussi vite fait pour les fans de un moment entre Natsu et Lucie, Natsu qui remercie Lucie d'avoir sauvé la guilde, mon dieu c'est trop chou. Bon je ne dis pas effectivement que les filles qui regardent ces vidéos et qui sont fans de ce genre de couple là ont réagi comme ça, non je ne dis pas que vous avez réagi comme ça, ne vous inquiétez pas, mais ça me ferait quand même rigoler aussi. Ça me ferait quand même rigoler. Ça me fait toujours rire en fait la réaction de certaines filles qui lisent parfois Fairy-Tail comme ça. Enfin, c'est amusant, je ne me moque pas de vous, hein. Je ne fais que m'amuser de moi-même, de ma bêtise en fait. Bref, sur ce, ciao les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy-Tail. Et n'oubliez pas d'ailleurs que les nouveaux chapitres des histoires de Mavis de Fairy-Tail 0 arrivent bientôt, et je ferai certainement aussi des commentaires du scan. Bref, sur ce, ciao.